Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On va parler aujourd'hui d'Arsenal. Parce que voilà, vous savez que l'APL c'est pas mon championnat de prédilection. Maintenant, voilà, Arsenal c'est l'équipe, je pense, que je suis le plus en Angleterre. C'est voilà, un projet qui est pour moi super intéressant, parti de loin, mais qui aujourd'hui voilà, rivalise avec City par exemple, hein, et pas mal de clubs en Europe. Donc voilà. On est à quelques jours de la clôture du mercato. Mikel Arteta a annoncé en conférence de presse qu'il fallait suivre, j'ai plus les mots exacts, mais en gros, il fallait suivre la fin du mercato et qu'il pourrait encore se passer des choses. Maintenant, j'ai le sentiment que, bon, voilà, t'as un effectif assez riche, il n'y aura pas encore 150 mouvements. Voilà, le mercato parfait, point d'interrogation. Parce que pour moi, malgré le fait qu'il n'y ait eu que deux arrivées, on s'en rapproche. Voilà, on s'en rapproche. Et je vais étayer un petit peu mes propos. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait deux arrivées, c'est un des arguments. Donc voilà. On va démarrer tout de suite avec deux petits visuels. Voilà, la vidéo sera pas la plus longue de la chaîne, mais ça suffit. Et j'avais vraiment envie d'en parler. Donc le mercato parfait dans le fond, parce que tout simplement tu as un projet qui est cohérent, tu as voilà, des joueurs qui se développent. La première saison était un petit peu compliquée, voilà, on a tous vu voilà, la petite série sur Arsenal et tout stylé et tout. Hein. Maintenant, en dehors de ça, t'as un coach qui a réussi à imprimer sa patte malgré les difficultés au début, qui revient de loin, et t'as des joueurs qui maintenant comprennent tous ce que demande le coach, sont tous imprégnés dans le projet, même les joueurs un petit peu plus de rotation euh, qu'il peut y avoir encore dans l'effectif. Bon, il y en a qui sont partis, il y a Nketiah qui devrait partir, voilà, un temps annoncé à l'OM, là ça devrait bouger à West Ham. Il y a Emile Smith-Rowe, bon voilà, qui lui est parti du côté de Fulham, bon, il a besoin de plus de temps de jeu. Reiss Nelson aussi. Donc voilà, ces petits genres de rotation là Reiss Nelson, ça a bougé. Je sais pas si ça a été officialisé là d'ici là, voilà. Mais ça a bougé. Donc voilà, il y a quand même des joueurs même de rotation qui sont encore là. Tu vois, Trossard, c'est globalement, ça fait un moment qu'il est dans la rotation, il est toujours là. Voilà, on peut citer d'autres exemples. Hein, Tomiyasu, enfin voilà, Ramsdale, même si à Ramsdale ça devrait bouger aussi apparemment. Mais voilà, globalement, t'as la quasi-totalité de l'effectif qui est impliqué dans ton projet et qui, voilà, a bien imprégné les consignes et petit à petit se développe. Voilà, William Saliba, quand il arrive à Arsenal, c'était un bon défenseur, pas de souci. Maintenant, la tournure que ça a pris, voilà. Sans faire les acteurs, oui, bon, il y avait du potentiel et tout. Maintenant, de là à devenir un des meilleurs centres du monde, est-ce qu'on s'en serait douté? Non. Bon, après, c'est l'exemple le plus radical, je pense, mais voilà, un joueur comme Odegaard, oui, c'est vrai que c'est un bon joueur de ballon. Maintenant, ça avait été en échec en Espagne. Est-ce que, tu vois, enfin, voilà, maintenant aujourd'hui, on ne fait pas. Enfin, la qualité d'Odegaard ne fait pas trop de doute. Même si elle en faisait pas avant, c'est vrai qu'il y a un développement qui est assez intéressant, même pour Bukayo Saka, tu vois, t'as des joueurs qui ont pris une trajectoire vraiment intéressante. Euh, donc voilà, dans le fond, pour rejoindre un petit peu ce que je disais, c'est que t'as un projet qui est cohérent et qui continue, tu vas pas renouveler ton effectif tous les ans. Là, tu prends deux joueurs à des postes où t'avais besoin, voilà, t'avais des difficultés, clairement. Euh, Tu mises un petit peu niveau argent, mais tu as des joueurs qui sont assez jeunes. Ah, ils n'ont pas 19 ans, mais voilà. Où tu peux encore un peu les façonner. Mais il y a déjà une qualité, en fait, une qualité brute. Voilà, on reparlera un petit peu individuellement des joueurs après, mais voilà, c'est intelligent, en fait. Tu prends des bons, voire même très bons joueurs, pour un des deux. Vous savez déjà de qui je parle, je pense. Et voilà, tu vas les façonner un petit peu à ta façon. Et avec, voilà, avec un petit peu de temps, parce que tu as déjà des titulaires dans l'effectif.
Donc non, c'est super intéressant. Tu vas pas claquer 300 millions sur un effectif complet. T'as pas besoin. T'as déjà des joueurs, comme je disais, qui sont déjà en place et qui déjà connaissent et savent ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment, vraiment cohérent. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de clubs qui devraient s'inspirer de ça, notamment dans la même ville. Donc voilà. Donc voilà, pour le fond, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Dans la forme aussi, parce que voilà, tu prends pour le premier du coup Ricardo Calafiori. Comme je disais, tu avais un besoin à gauche parce que ça, Zinchenko, voilà, c'est un peu compliqué par moment. T'as Kivior qui, voilà, tu vois qu'il a des qualités, mais dans ce poste de latéral gauche, vraiment à l'intérieur, c'est pas encore bien imprégné et ouais, tu sens que c'est encore un peu tendre en fait pour le très 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 haut niveau. Donc voilà, tu prends Calafiori, 22 ans, voilà, c'est un 2002 pour le coup, c'est vrai que c'est un peu plus jeune que Merino. Euh, mais donc lui, voilà, t'as vraiment le temps de le façonner. Donc tu mets 45 millions, donc tu mets une somme, hein, ça, y a pas de, c'est sûr. Mais tu te garantis une certaine qualité. On nuance un petit peu. Attention quand même aux joueurs euro, machin, euro exceptionnel, la saison d'après compliqué. Maintenant, ça reste un joueur avec du potentiel, donc voilà, il y avait des qualités aussi déjà à Bologne, dans un rôle qui était pas loin d'être. Enfin, il y avait des ressemblances quoi. Donc c'est cohérent, c'est clairement, c'est très cohérent. On va voir l'adaptation bien sûr, tranquille, on va pas se précipiter. Comme je dis souvent, c'est surtout un être humain avant d'être un joueur de football, donc voilà, c'est un Italien, il faut qu'il voilà, il parle un peu plus anglais, etc. etc. Donc voilà, il n'y a pas 36 Italiens en plus dans l'effectif, il y a Jorginho, et je crois qu'il y a, ouais, il y a Martinelli qui a la double nationalité. Donc tranquille, mais c'est super intéressant sur le papier. T'as Zinchenko, voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça peut encore. Enfin, c'est vrai qu'il est un peu à l'écart par rapport aux autres, mais tu vois, le temps que Calafiori s'adapte, etc. Tu peux aussi mettre Kivior qui connaît bien le poste. Voilà. Il peut aussi dépanner dans l'axe Calafiori, même si Kivior le ferait un petit peu mieux à mon sens. Le central gaucher là, à la place de Gabriel. Voilà, c'est hyper cohérent et j'aime vraiment bien ce côté-là. Donc voilà, pour Calafiori. J'ai vu ce matin, j'avais déjà fait les visuels, etc. Donc voilà. Mais t'as Joan Garcia aussi, le gardien de l'Espagnol de Barcelone, qui devrait potentiellement signer pour remplacer Ramsdale. Je crois que Ramsdale, ça bouge un peu. Pour 20 millions, il y a une clause libératoire à 30 et l'Espagnol demande la clause. Je sais pas, on va voir s'ils vont réussir à trouver un accord, mais pour le coup, c'est intéressant et c'est jeune. Voilà, Joan Garcia, ça a 20 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises quand même. Mais c'est ouais, c'est la vingtaine, c'est 23, pardon. 23, ça a quand même déjà une certaine expérience, on va dire, avec l'Espagnol, même s'il n'y a que 3 matchs de Liga. Voilà, il a été sélectionné aux Jeux Olympiques. Bon, c'est. Il n'a pas joué, mais il a vu certaines choses, connu certaines choses, donc non, c'est hyper intéressant. Et tu vas le façonner, en sachant que tu as déjà David Raya en titulaire, tu prends un autre espagnol, le côté intégration, etc., etc., c'est pas mal. Et donc tu vas peu à peu le façonner et lui apprendre à jouer comme toi tu veux. Donc c'est vraiment intéressant. Et rien que dernièrement là, contre le Barça, mardi, je sais plus, ouais peut-être mardi, il y a quelques parades qui sont intéressantes. Pas contre le Barça, je sais plus, l'Atleti, voilà, pardon. L'Atleti, et c'était pas mardi, c'était hier. Donc mercredi. Il y a quelques petites parades qui sont intéressantes et il y a, ouais, il y a de la qualité, il y a vraiment de la qualité chez ce gardien. Et écoutez, on va voir. Euh, voilà, pour Joan Garcia, on a parlé de Joan Garcia, de Calafiori, même si Garcia n'est pas sur le visuel. Et enfin, la recrue, je pense que c'est un des mouvements qui me hype le plus sur le mercato, donc de tous les mouvements confondus, c'est un mouvement qui me hype le plus. Mikel Merino, voilà, vous connaissez mon attrait pour ce joueur.
qui est ultra complet, bon à la récupération, bon dans l'abattage, excellent en balle au pied. Quand il faut jouer vers l'avant, c'est vraiment très fort. Il a brillé dans cette Real Sociedad, même si, vu que la Real Sociedad a une exposition un peu moindre, forcément, voilà, mais tu le voyais un petit peu moins. Maintenant, en Ligue des Champions, ça a quand même été super intéressant. Et avec Zubimendi, c'était vraiment pas mal. Voilà, donc il signe à Arsenal 50 millions, je crois, un truc comme ça. Donc pareil, tu investis une belle somme, mais pour un poste où, voilà, t'as un petit... dans ce profil-là, dans ce registre-là, t'as Partey, mais c'est vrai que Partey, il y a quelques petites limites, Thomas. Quelques petites limites. T'as Jorginho, mais Jorginho, c'est vrai qu'il y a moins d'abattage, moins de tout ça. Donc je pense que la doublette au milieu de terrain, à terme, ça va être Rice, Merino. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Là où c'est super intelligent et très cohérent, c'est que si vous tapez FBRF, Michael Merino, FBRF, Declan Rice, vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, vous allez voir. C'est juste la complémentarité quasi parfaite. Voilà, déjà, si on suit un peu les deux sur le terrain, c'est vrai qu'on peut le remarquer. Mais voilà, niveau statistique, ça ressort encore plus. Je sais même pas par où commencer en vrai. Voilà, ce que Declan Rice fait, pas forcément de façon exceptionnelle, c'est-à-dire dans les stats FBRF, voilà, bloc, clearance, aerial ones, Mikel Merino, il est dans le top 1% en duel aérien remporté, top 11 en intervention, les blocs un peu moins bien, mais voilà, en tacle, il est dans le top 15, pardon, alors que Declan Rice que dans le top 48 en Europe. Donc je rappelle, FBRF, c'est des stats, donc on a la capacité du joueur à réussir une action par 90 minutes, et donc c'est jaugé sur une année, donc le temps de jeu sur une année civile d'un joueur, donc peu importe le club, machin, voilà, donc là par exemple Rice c'est jugé sur 3968 minutes, Arsenal forcément, et Mourinho c'est 3022 minutes, donc voilà, il y a voilà. Contre donc des équipes du top 5, la Ligue des Champions aussi. Voilà, les deux ont joué la Ligue des Champions, donc c'est très cohérent. Voilà, on a pareil, encore une fois, on a un pourcentage ou un taux, et derrière, il y a une petite jauge verte. Et donc, ça nous donne un classement, entre guillemets, donc dans le top 10%, dans le top 15%, voilà. Pour un petit peu mettre en relief par rapport à d'autres joueurs européens. Je trouve que c'est assez bien fait, et après ça reste que des stats, hein. Il y a aussi un ressenti terrain qui est hyper important, et qui est même primordial, mais ça peut exprimer certaines choses et certaines idées de temps en temps. Voilà, et à contrario, du coup, quand on parlait de duel aérien, d'intervention, de tacle, etc., Rice, voilà, dans les courses progressives, il est dans le top 10 en Europe, voilà. Là où Mikel Merino, il est très très loin, il est seulement à 0,92 par 90 minutes, et donc top 69, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un peu pour vous, pareil, encore plus clivant, ouais, non, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près pareil. Course progressive pour Race 84 dans le top 16 du coup. Voilà, c'est à peu près pareil. Mais du coup, voilà, on a un joueur qui va beaucoup plus se projeter, être. Ouais, remonter le ballon et être une rampe de lancement en fait pour tes offensives. Et on a un autre, en la personne de Merino, qui va être un peu plus solide, un peu plus à récupérer des ballons. Et qui, ballon au pied, recevra des passes un peu plus hautes. Mais par contre, quand il aura le ballon, au niveau passe décisive et tout, c'est super intéressant. Donc en fait, t'as vraiment... je pense que Merino sera un peu plus bas, mais avec pas mal de volume, hein, il attaquera aussi, je pense.
et tu auras un Rice un peu plus libre, qui grattera des ballons, mais un petit peu moins que Meligno, et qui par contre, ballon au pied, sera beaucoup plus efficient. Donc voilà, non, c'est franchement cohérent, statistiquement parlant, c'est vraiment un des meilleurs choix qui était possible à faire. Et je suis vraiment pas étonné de l'arrivée de Meligno à Arsenal. En plus, Arteta, Espagnol, tout ça, le link-up. Donc voilà. Dans le fond, dans la forme, c'est juste les choix quasi parfaits à mon sens. Il va peut-être te manquer un offensif si tu perds Nketiah, si tu perds, t'as perdu Smith Rowe, tu perds euh, Nelson. C'est pas ça, Nelson il n'y a rien de fait, mais j'ai vu que ça bougeait, donc je sais pas. Peut-être te manquer un offensif pour compléter, on va dire. Mais sinon, voilà, hein, sinon t'as une sacrée équipe, des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, et tu vas être encore un concurrent sérieux à l'APL, et ambitieux en Ligue des Champions. Donc voilà. Voilà, pour ce Arsenal de Mikel Arteta, il y aura sûrement encore un ou deux mouvements, mais l'ensemble du mercato est fait là, et si la dernière ou les deux dernières recrues sont réalisées comme les deux premières, c'est juste bravo en fait, hein, juste bravo, c'est du travail bien fait, et j'espère que ça va se retranscrire sur le terrain, parce que ça serait qu'une juste récompense. Bref, en tout cas voilà, n'hésitez pas, le petit like si ça vous a plu, l'abonnement pour suivre la suite, en commentaire votre avis sur cet Arsenal, où est-ce que ça peut aller, et si vous auriez aimé voir peut-être d'autres joueurs arriver, je sais pas, hein, voilà. Ça peut être intéressant. J'espère que j'ai été clair de A à Z. Avec les stats et tout, c'est pas forcément facile de temps en temps, mais voilà. Sur ce les amis, je vous dis à très très bientôt avec une petite vidéo sur la Serie A là qui arrive. Salut.